Formule solennelle de clôture de l'année académique 2021-2022. Moi, Muhindo Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement à son article 93. Vu la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, vu l'ordonnance numéro 16/071 du 29 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination de vice-premier ministre, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement l'article 1er, littéra B, point 24, relatif au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Considérant le calendrier académique contenu dans l'instruction académique numéro 023, bar Minesi, bar CAP, PEMIN, bar MNB, bar BLB, bar 2019, d'ici décembre 2021, tel que revu par la note circulaire numéro 002, bar Minesi, bar CAP, bar MIN, bar MNB, BLB, tiré 2022, du 14 avril 2022. Et au regard de l'évolution des activités académiques dans les établissements, je déclare l'année académique 2021-2022 close sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ainsi fait à Lubumbashi le 25 novembre 2022, Muhindo Nzangi Butondo. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, notre pays fait face à une agression du Rwanda avec l'objectif de balkaniser la RDC. À ce stade, je tiens d'abord à saluer le courage et la bravoure de nos forces armées de la République démocratique du Congo engagées au combat, ainsi que le leadership fort du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne cède pas au chantage du Rwanda et d'autres pays voisins. Après les tentatives d'intimidation et de chantage répétés du Rwanda, croyant qu'il faisait face à une ancienne équipe qui, à des moments pareils, s'est précipitée à céder des postes de généraux, à céder des postes de responsabilité au sein de notre armée à des étrangers, le Rwanda s'est heurté au béton armé. Dans la perspective de la montée en puissance de notre armée, une nouvelle politique de défense a été passée par le gouvernement de la République. Elle prévoit notamment les services militaires obligatoires. C'est pour cela que pour poser les bases de cette initiative au niveau de notre sous-secteur de l'enseignement supérieur universitaire, de l'une des missions et le service à la communauté, nous avons l'obligation de mettre nos ressources au service de la cause commune de la nation. Pour cette raison,
en réponse à l'appel de mobilisation lancé par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Le sous-secteur de l'enseignement supérieur universitaire s'est réuni le 15 novembre dernier et a pris dans une déclaration, ils ont jugé opportun d'élaborer des modules de formation à l'éveil patriotique, de préparation militaire, tout en manifestant leur disponibilité à collaborer avec les services compétents pour organiser des formations civiques, patriotiques et militaires. Il est heureux de voir plusieurs établissements qui ont pris de bras le corps ces orientations et organisent les activités de veille patriotique. Dans cet élan, j'ai pris des contacts utiles avec les services du ministère de la Défense, des écoles militaires, des écoles de guerre, pour examiner la faisabilité de tels projets aussi cruciaux qu'importants. Par après, nous soumettrons ces propositions au Conseil des ministres pour validation et dispositions utiles. Je voudrais vous le dire, à partir de l'année académique prochaine, les étudiants de L1 LMD vont recevoir une formation militaire minimum. La défense et la protection de ce pays, ce n'est pas une affaire de seuls militaires engagés. C'est une affaire de nous tous. Et donc nous devons être préparés, nous tous, à pouvoir défendre notre pays. Les étudiants n'iront pas au front, mais au moins ils sauront comment tirer une arme. Et lorsque le pays sera menacé, ils seront appelés à défendre les Muzuri kwa Rue Bangi Beleza Marlène Luta Gauthier Yinyunda Pacifique Amouri David Alaba Kamusao Hadi